L'excellence pour le travail accompli, bien fait, intervention magistrale, tâches bien exécutées, sont entre autres des attributs qui sont associés au cadre technique de l'IHSI, selon le rapport qui m'est parvenu. Le MCFDF, par mon organe et à ma qualité de ministre à la condition féminine, cette institution vous remercie, mesdames et messieurs les hauts cadres de l'IHSI. Pourquoi ne pas aussi saluer le travail des cadres du MCFDF qui font une seule équipe avec celles et ceux de l'IHSI pour animer ces 3 journées bien remplies? J'applaudis certainement votre collaboration pour faire de cette activité une réussite et cela prouve à chacune et chacun de vous votre sens de solidarité institutionnelle. Je voudrais donc ici saluer à sa juste valeur la coopération de l'UNFPA pour son appui important, nécessaire et utile au ministère dans plusieurs activités réalisées auparavant. L'organisation de ces 3 jours d'ateliers de travail ne pourrait avoir lieu sans le support du Fonds des Nations Unies pour la population et le projet de l'initiative Spotlight, dont le financement est assuré par l'Union européenne et plusieurs agences du système des Nations Unies. Monsieur le représentant résident de l'UNFPA, le MCFDF remercie grandement votre institution de cet accompagnement opportun et pertinent à la fois innovateur par rapport à cette activité que nous venons de réaliser. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes vous remercie vigoureusement. Je formule le vœu que ces genres de supports puissent être renouvelés dans l'intérêt bien compris de nos populations en général et des femmes et des filles en particulier. Mesdames et messieurs, il convient de retenir que ces journées ont été consacrées pour sensibiliser nos partenaires sur la nécessité d'harmoniser les outils de collecte des données, surtout de prioriser les indicateurs afin de faciliter une task force de cohérence technique pour recueillir des données sexo-spécifiques. Je vous recommande, chères participantes, chers participants, à partager ces informations reçues avec votre organisation respective. Et je ne doute pas que vos compétences seront mises à profit dans l'intérêt du pays et de la gente féminine. Je me réjouis de constater que les objectifs ont été largement atteints. Ces résultats ont été possibles grâce à l'intérêt évident manifesté par vous, les participantes et participants, au contenu de ces ateliers de travail, mais aussi à la qualité des animateurs et animatrices. Je vous exhorte donc de faire bonne pratique et de bon usage des connaissances partagées. Pour le ministère Conditions féminines et Institut haïtien de statistique et d'informatique, IHSI, parce que c'est ensemble nous organisé activité pendant 3 jours, jeudi 30 novembre, arrivé samedi 2 décembre. En fait, c'est un atelier de travail pour nous harmoniser les outils collecte données et pour nous prioriser les indicateurs de genre. Et puis, pour nous faciliter que le ministère, là, avec l'autre partenaire, former une task force pour permettre que données, non seulement pas publiées n'importe qui genre, mais il faut tenir compte garçons avec femmes. Comment on peut justifier l'activité ça? Nous connaissons que Haïti fait partie de plusieurs conventions. C'est-à-dire Haïti signe en pile convention. Mais si nous remontons plus haut, dans chaque Nations Unies, au départ, on parlait de égalité. Égalité, garçon, égalité, femme, garçon. Mais nous connaissons une convention qui est la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, qui a pour sigle CEDEF. Et nous avons dit que la convention, ça, c'est un gros programme qui parlait de l'égalité entre garçons avec femmes. Et il faut dire tout, depuis 1981, Haïti a ratifié la convention. Ça. Et là, on peut y ratifier une convention, il fait partie de la législation. De l'autre côté, depuis 2014, l'État haïtien a adopté une politique qui est la politique d'égalité femmes-hommes 2014-2034. Pour qui ça l'État haïtien a adopté une politique d'égalité femmes-hommes? C'est parce que il a constaté garçons avec femmes pas égal dans toute dimension pays,
dans toute dimension société. Donc, politique ça, mandé pour prendre mesure pour combler l'inégalité qui existait entre deux groupes. Et après politique d'égalité, il y a un plan d'égalité 2014-2020. Et aujourd'hui, nous commençons à évaluer période 6 ans, pour nous garder est-ce que l'écart plus ou moins comblé, qui s'accrétait pour faire. Avant de faire l'autre plan. Non. Si nous considérons toute insuffisance qui gagne dans la question d'inégalité entre garçons avec femmes, nous dit qu'il faut nous corriger. Et pour nous corriger, c'est avec mesure pour nous prendre. Donc c'est ça qui justifie que aujourd'hui, nous clôturons un atelier sur 3 jours. Atelier ça, nous sommes clôturés là. Il faut que nous gardions ensemble indicateurs. Il faut que nous gardions ensemble, est-ce que avant politique d'égalité, après plan d'égalité, s'il mettait en œuvre, est-ce qu'il atteint l'objectif? Je pense que l'important pour nous souligner que ça que nous sommes fait là, ça que le ministre nous sommes clôturé là, atelier de 3 jours, nous sommes destinés à représenter la société civile là, à organisation de femmes et surtout organisation qui défendent les droits moun. Et puis cadre dans la fonction publique haïtienne.